Le lieu secret, c'est tout oublier, se concentrer sur Jésus. Le lieu secret, au-delà d'une chambre, d'un lieu, d'un endroit, d'un temps, c'est ton esprit. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Si tu n'as pas de chambre, tu as une chambre, ton esprit. Ton esprit est la véritable chambre. Alléluia. Ce qui fait que malgré qu'on te met en prison, tu peux avoir une vie de prière puissante parce que tu as la chambre des chambres. Alléluia. Ton esprit est plus qu'une chambre 5 étoiles. Ton esprit. Les démons ont rempli le possédé de Gadara. Les démons plutôt étaient dans le possédé de Gadara. Une légion était dans le possédé de Gadara. Mais lorsque seulement l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, on dit que tu es rempli de l'Esprit alors que c'est un seul esprit. Mais 1000 démons peuvent entrer en toi. On dira jamais que tu es rempli des démons parce qu'il y a suffisamment de place pour tous les démons du monde. Mais le Saint-Esprit, l'unique, quand il entre en toi, on dit que tu es rempli parce que ton esprit est fait à la taille de Dieu. Donc, ton esprit est la plus grande chambre qui ne puisse exister. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que le lieu secret a des exigences. Alléluia. Beaucoup de gens veulent vivre une haute dimension dans la prière, mais souvent ne payent pas le prix. Pouvez-vous payer le prix? Le prix. Déjà, si tu veux aller voir un roi, tu dois payer le prix de bien t'habiller. Vrai ou faux? Si tu veux voir un grand homme, tu vas payer le prix de bien t'habiller. Tu ne vas pas porter ton pantalon serré. Tu ne vas pas porter ta mini-jupe. Tu vas te mettre classique, même si ce n'est pas ton look, parce que c'est un grand homme. Mais lorsque vous voulez venir auprès de Dieu, vous vous habillez n'importe comment. Ah oui, le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur l'habillement ces derniers temps. Et j'ai compris que beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans une grande dimension d'onction et de gloire de Dieu parce qu'ils s'habillent n'importe comment. Je veux te donner un secret maintenant. Il y a deux manières d'écouter la parole de Dieu. Il y a une manière d'écouter la parole de Dieu où tu écoutes la parole de Dieu comme si tu étais à l'université, si tu étais à l'école et tu suis le cours du professeur. C'est déjà bien. Mais il y a une deuxième manière d'écouter la parole de Dieu. C'est d'être sensible à l'esprit qui est derrière les Écritures. Et qu'est-ce qui arrive? Il peut se faire que pour toi, la prédication a déjà pris fin. Car pour toi, c'était l'introduction qui était ton message. Et quand une prédication prend fin, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et si maintenant ta prédication a déjà pris fin, qu'est-ce que tu fais? Souvent, nous sommes des religieux, ayant quitté l'église catholique, mais étant toujours des catholiques, attendant toujours le dernier amen alors que l'esprit a déjà dit amen. Il est possible de suivre une prédication et de comprendre, là c'est ma prophétie. Tu oublies ton voisin, tu oublies ta voisine, tu fermes tes yeux, tu commences à ruminer cela dans la présence de Dieu et cela explose dans ta vie. Ne t'occupe pas de ton voisin, ne t'occupe pas de ta voisine. Si tu as le désir de te prosterner, tu te prosternes. Tu as le désir de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Nous sommes venus chercher Dieu. Alléluia. Ce que j'aime dans le football, c'est que lorsqu'on marque un but, on dit à personne comment est-ce qu'il va exprimer sa joie. Celui-ci crie « why », celui-ci crie « wow », celui-ci tombe, celui-là crie, l'autre reste calme, l'autre dit ça. Et personne ne dit à l'autre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Mais souvent à l'église, nous regardons à l'autre avant de faire ce que Dieu nous dit de faire. Le lieu secret, c'est tout oublier, se concentrer sur Jésus. Le lieu secret, au-delà d'une chambre, d'un lieu, d'un endroit, d'un temps, c'est ton esprit. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Si tu n'as pas de chambre, tu as une chambre, ton esprit. Ton esprit est la véritable chambre. Alléluia. Ce qui fait que malgré qu'on te met en prison, tu peux avoir une vie de prière puissante parce que tu as la chambre des chambres. Alléluia. Ton esprit est plus qu'une chambre 5 étoiles. Ton esprit.
Les démons ont rempli le possédé de Gadara. Les démons plutôt étaient dans le possédé de Gadara. Une légion était dans le possédé de Gadara. Mais lorsque seulement l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, on dit que tu es rempli de l'Esprit alors que c'est un seul Esprit. Mais 1000 démons peuvent entrer en toi. On ne dira jamais que tu es rempli des démons parce qu'il y a suffisamment de place pour tous les démons du monde. Mais le Saint-Esprit, l'unique, quand il entre en toi, on dit que tu es rempli parce que ton esprit est fait à la taille de Dieu. Donc, ton esprit est la plus grande chambre qui ne puisse exister. Ainsi, si tout autour de toi t'empêche de te concentrer, bien-aimé, c'est parce que tu es très sensible à ce qui est autour de toi. Et si tu deviens sensible au Saint-Esprit qui est dans ton esprit, tu seras toujours à l'aise. Ainsi, il peut y avoir de la crasse, de la saleté, du désordre autour de moi. Et je ferme mes yeux. Je me sens heureux. Pourquoi? Je suis dans une chambre qui dépasse une chambre 5 étoiles. As-tu déjà senti le bonheur d'être dans la présence de Dieu? As-tu déjà senti la paix d'être dans la présence de Dieu? Beaucoup de chrétiens ne savent même pas discerner leur esprit et leur âme. Ils confondent leur âme et ils confondent leurs esprits. Ils mettent tout ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, il peut t'arriver de fois de ne pas avoir envie de prier. Ce n'est pas ton esprit qui n'a pas envie de prier, c'est ton âme qui est fatiguée de Dieu. Mais ton esprit a très soif. C'est ainsi, bien-aimé, que lorsque je me tiens devant Dieu, je n'écoute pas mon âme, j'écoute mon esprit. Tu peux être là, ton âme est en train de divaguer, mais ton esprit a soif. Laisse ton esprit dominer ton âme. Alléluia. C'est la dimension du lieu très saint. Dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis. Dans le parvis, il y avait beaucoup de bruit parce qu'il y avait des moutons, il y avait des animaux, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait beaucoup de bruit. Mais lorsque tu traversais le parvis, tu es entré dans le lieu saint. Il y avait peu de bruit parce que là, il n'y avait que les Lévites et les sacrificateurs qui entraient. Il y avait peu de gens et moins de bruit. Dans le parvis, il y avait la lumière du soleil, une lumière naturelle et très grande. Et dans le lieu saint, il y avait la lumière du chandelier, une lumière petite. Et quand tu vas dans le lieu très saint, là il y a le silence. Et là, ce n'est pas une lumière d'une bougie, ni la lumière du soleil qui éclaire, mais c'est la Shekinah de Dieu qui éclaire toutes choses. Dans le parvis, il y a beaucoup de bruit, dans le lieu saint, un peu de bruit, mais dans le lieu très saint, tout est silencieux. Dans le parvis, c'est le soleil qui éclaire, dans le lieu saint, c'est le chandelier qui éclaire, mais dans le lieu très saint, c'est Dieu lui-même qui éclaire. La dimension du lieu très saint est une évolution, une croissance dans sa vie de prière. Car il y a beaucoup de chrétiens qui prient au niveau du lieu saint et au niveau du parvis. Au niveau du parvis, on fait beaucoup d'efforts quand on prie. On se force de prier. On s'agite, on fait des efforts. On a envie de prier, pas envie de prier. Et après, quand tu entres dans la dimension du lieu saint, c'est ton âme, tu as envie de pleurer, tu as envie de ceci, quand tu n'as pas envie de prier, de pleurer, tu n'as pas envie de prier. Mais il y a une dimension où je ne suis pas dans les envies de pleurer ou de rire. Tu as tellement grandi spirituellement que tu pries, que tu aies envie ou pas, parce que tu sais que prier c'est la vie. J'ai perdu de vie de prière, j'ai gagné la vie de prière. Quand on grandit, on ne perd plus la vie de prière. On ne perd plus. Lisez la vie de Jésus. Est-ce qu'il a perdu la vie de prière? Jamais. Pourquoi? Il adorait Dieu en esprit. Il n'était pas dans les émotions. Il pouvait même prier alors qu'il sait qu'il va mourir. Il pouvait prier alors qu'il sait que bientôt il va mourir. Il pouvait même à la croix prier. À la croix, mais il prie. Alléluia. J'ai trop de problèmes, c'est pourquoi je ne prie pas. Tu es au niveau du lieu saint. Lorsqu'on grandit, qu'on ait des problèmes ou pas, on prie. Je ne prie pas parce que j'ai des combats. Je ne prie pas parce que j'ai des besoins. Je ne prie pas parce que je cherche des choses. Je prie parce que je suis un adorateur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que le lieu secret a des exigences. Alléluia. Beaucoup de gens veulent vivre
une haute dimension dans la prière, mais souvent ne paye pas le prix. Pouvez-vous payer le prix? Le prix. Déjà, si tu veux aller voir un roi, tu dois payer le prix de bien t'habiller. Vrai ou faux? Si tu veux voir un grand homme, tu vas payer le prix de bien t'habiller. Tu ne vas pas porter ton pantalon serré. Tu ne vas pas porter ta mini-jupe. Tu vas te mettre classique, même si ce n'est pas ton look, parce que c'est un grand homme. Mais lorsque vous voulez venir auprès de Dieu, vous vous habillez n'importe comment. Ah oui, le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur l'habillement ces derniers temps. Et j'ai compris que beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans une grande dimension d'onction et de gloire de Dieu parce qu'ils s'habillent n'importe comment. Mes chères sœurs, je vous défie de traiter Dieu comme un roi et vous allez voir que votre garde-robe va changer. J'entends beaucoup qui louent Catherine Kuhlman, j'aime l'onction de Catherine Kuhlman, mais aimez aussi ses vêtements. Allez voir comment est-ce que Catherine Kuhlman s'habillait. Allez voir comment est-ce que toutes ces femmes qui étaient utilisées dans l'église s'habillaient. Anne Simple. Allez voir comment ces femmes s'habillaient. Elles s'habillaient pudiquement. Chères sœurs, les choses de Dieu, ce n'est pas l'ambiance où vous ne venez pas à un concert de Kofi et vous changez ça en un culte de la jeunesse. Vous devez payer le prix de convertir vos garde-robes. Vous devez payer le prix de convertir vos garde-robes. Si vous ne payez pas le prix de convertir vos garde-robes, je vous assure que le Dieu que vous cherchez pourra un jour vous brûler. Comment puis-je aller chercher un grand roi, un grand Dieu, habillé comme une prostituée? Comment puis-je aller chercher un grand Dieu, un grand roi, habillé comme une prostituée? Vous êtes trop attaché à la mode. Vous êtes idolâtre de la mode. Vous venez devant Dieu, mais vous avez l'idolâtrie de la mode. Vous voulez vous élever dans des hauteurs, mais vous avez l'idolâtrie de la mode. Et lorsqu'on nous parle du lieu très saint, la Bible nous dit que le sacrificateur devait avoir même une culotte pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu a veillé même sur les dessous du sacrificateur. Si Dieu veille sur les dessous, il veille aussi sur les dessous. Il y a un prix à payer, bien-aimés. Je vous assure, mes sœurs, si j'étais une femme, je ne m'habillerais pas comme la plupart des femmes dans les églises. Si j'étais une femme, je ne m'habillerais pas comme la plupart des femmes. Jamais. Je cacherai mon corps. Je cacherai mes bénédictions. Je cacherai mon corps et je cacherai mes bénédictions. Quand j'étais assis, je vous ai vu danser. Ben, si on arrêtait la musique, on filmait, on croirait que c'était un concert de Kofi. Pourquoi? À cause des vêtements. À cause des vêtements. À cause des vêtements. Si vous ne pouvez pas abandonner des jeans, abandonner du coton, la soie, est-ce que vous saurez abandonner des copains et des copines? Est-ce que vous saurez abandonner la belle musique du monde? Si vous ne pouvez pas déjà renoncer à une certaine mode et paraître déphasé, est-ce que vous saurez abandonner l'impudicité? Abandonner la musique mondaine? Est-ce que vous saurez? Car lorsqu'un homme se consacre, il y a quelque chose qui le révèle aussi. Le vêtement aussi. Une sœur de l'église m'a dit, pasteur, je t'aime beaucoup, je te prends en modèle. Et je lui ai répondu, merci. Mais si moi j'étais une femme, je ne porterais pas ce que tu portes. Si j'étais la sœur Marcelo, mes jupes seront toujours juste là. Si moi j'étais la sœur Marcelo, mes jupes toujours là. Ou jusque là.
On ne verrait jamais mes épaules si j'étais la sœur Marcelo. Moi, jamais. Mes pantalons seraient toujours suivis d'un long polo ou une blouse jusqu'ici. Jamais jusqu'ici. Jamais. Non. Frère Marcelo, sœur Marcelo. Jamais. Je ne porterai des pantalons qui me serrent comme ça. Moi, sœur Marcelo, jamais je l'aurais fait. Je n'aurai jamais des cheveux rouges, bleus, verts et tout. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'aurai des ongles jusque là comme une sorcière. Jamais. Jamais. Ou vous vous convertissez, ou vous ne vous convertissez pas. Ou vous servez Dieu, ou vous ressemblez à des prostituées. Vous devez choisir. Alléluia.